Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Avec toi aujourd'hui tout ira bien. Tu enverras mon ange gardien. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole transforme tout mon cœur. Pour moi il n'y a rien de meilleur. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole me rend obéissant. Je suis heureux d'être ton enfant. Bonjour les enfants, bon sabbat. N'oublions pas les enfants que Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime infiniment qu'il a donné son Fils Jésus pour nous sauver. Il a tellement aimé le monde entier qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui puisse vivre toujours avec lui au ciel. Ce que Dieu a fait prouve à quel point il nous aime très fort. Même s'il n'y avait que moi, que toi, et toi qui nous regardes, eh bien, il nous tendrait la main de Jésus. Peu importe qui on est, Dieu veut nous sauver par son Fils. On peut lui faire confiance, on peut être heureux avec lui, car il sera toujours là pour nous. Oui, il est si merveilleux. Aujourd'hui, les enfants, nous allons, parler d'une histoire dans la Bible d'un roi très connu, très courageux, mais qui a fait une grosse bêtise. Mais juste avant, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, les enfants, de faire quelque chose que vous regrettez terriblement? Par exemple, vous êtes déjà fâché contre un copain et vous l'avez bousculé, ou vous avez cassé quelque chose. Dans ces cas-là, même si vos parents ou vos amis vous pardonnent, il y a souvent quand même des conséquences qui demeurent. Oui, par exemple, si on casse une assiette, eh bien elle reste cassée, même si on est désolé et pardonné, mais on ne peut plus l'utiliser. Et si, quand on se dispute avec un copain, il faut bien sûr s'excuser et le réinviter à se réconcilier. Mais les mots durs qu'on avait dit font mal quand même après. Eh bien, dans l'histoire de David, que nous allons considérer aujourd'hui, qui était un illustre roi, eh bien, il a fait une très très grosse bêtise. Et ceci, on l'appelle dans la parole de Dieu un péché. Dieu lui a pardonné, mais il a dû affronter les conséquences de ses actes. D'ailleurs, on peut lire dans la parole de Dieu en Galates 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Tout à fait. Vous comprenez maintenant qu'on est toujours responsable de ce qu'on fait, même quand il y a le pardon. Eh bien maintenant, les enfants, écoutez attentivement l'histoire
pour comprendre l'erreur de David, le roi. David régnait depuis plusieurs années sur le peuple d'Israël. Jusqu'alors, son règne avait apporté la paix, la prospérité à son peuple. Il était bien considéré. Il était considéré comme un roi juste, sage. Il était aimé de tous. Un jour, alors qu'il marchait sur le toit de son palais royal, son regard fut soudainement attiré par la beauté éblouissante de Bathséba, l'épouse d'Uri, l'un de ses plus vaillants soldats. Elle était en train de se baigner dans la cour en contrebas. Est-ce qu'à ce moment-là, David avait fait quelque chose qui déplaisait à Dieu? Tout à fait. Ici, David enfreint le 10e commandement de Dieu. Il ne faut pas vouloir ce qui appartient à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire convoiter ce que l'on regarde, les intentions du cœur, c'est-à-dire vraiment désirer beaucoup. Chacun doit respecter ce qui appartient aux autres. Ce commandement montre que Dieu veut qu'on soit juste, que l'on fasse attention à ce que l'on regarde et aussi, surtout, que l'on respecte et aime les autres. David a été saisi par la beauté de Bathséba. Il a envoyé quelqu'un aller la chercher immédiatement au palais. Lorsqu'elle arriva, au lieu de simplement lui parler, le roi la prit dans ses bras, l'embrassa et faisant bien plus encore, malgré le fait qu'elle soit mariée avec Uri. Et maintenant, est-ce la même loi ou une autre qu'enfreignait David? Eh bien, lorsque David a pris la femme d'Uri, il a désobéi maintenant au 7e commandement de Dieu, qui dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Dieu veut qu'on soit fidèle à la personne avec qui on s'est marié. Et ici, David a rompu cet engagement. Quelques semaines plus tard, Bathséba vient voir David au palais pour lui annoncer une nouvelle importante. Elle était enceinte de lui. Le roi paniqua à l'idée que le peuple découvre la vérité sur ses fautes. David ordonna aussitôt qu'on aille chercher en urgence le mari de Bathséba, le vaillant guerrier Uri, qui se battait loin du royaume avec l'armée. Mais Uri était un homme droit, un homme loyal, refusant de quitter le combat pour rejoindre sa femme. Le roi se retrouvait alors sans solution pour cacher son péché. Il mit alors Uri au front, dans la guerre, devant, afin qu'il soit tué. Et c'est ce qui arriva. Alors, si j'ai bien compris, il a donc commis un meurtre. Et bien maintenant, quand David a demandé à son ami Joab de mettre Uri en danger pendant la guerre, c'était afin qu'il meure. Et donc oui. Et Dieu nous dit, dans le 6e commandement, « Tu ne tueras point ». Mais ensuite, quand les gens ont demandé ce qui était arrivé à Uri, au lieu de dire la vérité, David a menti en disant qu'Uri est juste mort pendant la guerre. Dieu nous dit dans le 8e commandement de ne pas porter de faux témoignages. David a fait ces deux choses supplémentaires, tuer Uri, cacher la vérité, pour, que les autres ne sachent pas ce qu'il avait fait. Mais Dieu nous apprend qu'il faut être honnête et ne pas faire du mal à notre prochain. Lorsque l'on se rebelle contre Dieu, et se rebeller contre Dieu, ça s'appelle péché, eh bien lorsqu'on désobéit à l'un de ses commandements, il devient plus facile de transgresser les autres commandements par la suite. En cédant à la convoitise tout d'abord, David a ensuite commis l'adultère, et ensuite le meurtre, et ensuite le mensonge.
On voit à travers cet enchaînement à quel point il est important de rester fidèle à la parole de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Dès lors que nous nous éloignons un petit peu sur un point, nous devenons encore plus vulnérables aux autres tentations. Il nous faut donc demeurer constamment dans l'obéissance, dans la crainte du Seigneur, afin de ne pas sombrer progressivement dans une cascade de mauvaises actions. Seul le respect de tous les commandements nous permet de bien servir Dieu et d'éviter les pièges du malin. Mais notre histoire ne s'arrête pas là, les enfants. Un jour, le prophète Nathan vint trouver David au palais. Et il lui dit, « Écoute mon histoire, ô roi, lui dit-il. Il était une fois un homme riche qui possédait de nombreux troupeaux de moutons. Mais un pauvre homme n'avait qu'une petite brebis. Or le riche décida de voler le seul animal du pauvre. » Indigné à l'ouïe de ce récit, David s'écria, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a commis cette action est digne de mort. Il rendra 4 fois la valeur de la brebis pour avoir agi ainsi et pour avoir été sans pitié. » Fixant alors ses regards sur le roi, puis élevant ses mains vers le ciel, Nathan lui fit cette déclaration solennelle. « Tu es cet homme-là. Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui lui déplaît ?» Nathan continua. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint d'Israël, je t'ai délivré de la main de Saül. Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui lui déplaît? Tu as frappé avec l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta propre femme. Et tu l'as fait périr par l'épée des Ammonites. Et maintenant, l'épée ne cessera jamais de désoler ta maison. Je vais faire sortir de ta propre maison des maux qui s'abattront sur toi. Je prendrai tes femmes sous tes yeux pour les donner à l'un de tes proches, car toi tu as agi en secret, mais moi j'agirai en présence de tout Israël et à la face du soleil. » Le cœur de David est touché, sa conscience se réveille, son forfait lui apparaît dans toute son énormité, et son âme humiliée se courbe devant Dieu. D'une voix tremblante, il murmure. « J'ai péché contre l'Éternel. Le roi avait fait un mal irréparable à Bathsheba, comme à Uri, et il le sentait vivement. Mais son péché contre Dieu était infiniment plus grand. En effet, tout mal fait au prochain rejaillit sur Dieu. » L'enfant tomba malade. David se mit à jeûner et à prier humblement pour sa guérison. Il se dépouilla de ses vêtements royaux, déposa sa couronne et s'étendit sur le sol durant plusieurs nuits consécutives, priant Dieu, le cœur torturé en faveur de l'être innocent qui souffrait pour son péché. Les anciens de sa maison s'empressèrent autour de lui pour le faire lever de terre, mais il s'y refusa et ne mangea point avec eux. David se souvint que des jugements prononcés contre des individus ou des cités avaient été suspendus par l'humiliation et le repentir. Il continua de prier aussi longtemps que l'enfant fut en vie. Quand il apprit qu'il était mort, il se soumit calmement au décret divin. Le premier coup du châtiment qu'il avait lui-même déclaré juste était tombé. Avez-vous remarqué l'attitude de David et les enfants? Lorsque Nathan lui a raconté la parabole de l'homme riche, David n'a pas tardé à reconnaître sa propre culpabilité. Au lieu de s'emporter ou de se défendre, il a montré beaucoup d'humilité en déclarant simplement « C'est moi l'homme ». On sait aussi qu'il a écrit le psaume 32, qu'il a composé pour s'humilier devant Dieu. David s'est mis à nu devant Dieu en exprimant un profond repentir. Il a pris conscience de son erreur avec sincérité plutôt que d'essayer de sauver les apparences. Oui, tout à fait. Même s'il a commis de graves fautes,
David a fait preuve d'une réelle humilité en assumant ses torts. Cela a permis à Dieu de lui accorder le pardon. Son histoire montre qu'admettre ses péchés est le premier pas vers le retour à Dieu. L'humilité ouvre la voie de la rédemption. Et à ce propos, nous allons vous proposer un verset à mémoriser, les enfants. En Proverbes, le chapitre 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. Ensemble, celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et qui les abandonne obtiendra miséricorde. Amen. Prions ensemble. Père éternel, nous te remercions pour cette histoire qui nous rappelle l'importance de l'obéissance à tes commandements. Aide-nous, Père, à être conscients des conséquences de nos actions. Pardonne-nous nos erreurs, nos mauvais choix, comme tu as pardonné à David. Apprenons à être courageux en toi et surtout humbles, à pouvoir également avouer nos fautes et te demander pardon sincèrement. Aide-nous à aimer, à respecter les autres, à ne pas céder à la convoitise, à la jalousie, à l'envie ou toute autre chose encore. Que nous puissions être justes, attentionnés envers les autres, afin de ne pas leur causer de souffrance. Donne-nous la force de résister aux tentations. Donne-nous le courage et l'amour pour toi pour rester fidèle à tes enseignements. Permets-nous d'être honnêtes, bienveillants envers notre prochain, fuyant le mensonge et toute autre désobéissance. Aide-nous à reconnaître nos erreurs et à les corriger, Père. Permets-nous de grandir en sagesse, en compassion, dans ton amour, pour toi et pour notre prochain. Nous te remercions, Père, pour ton immense amour à notre égard, d'être un Dieu si bon, si miséricordieux, toujours prêt à pardonner et à nous guider sur le bon chemin. Nous te remettons également l'étude avec les adultes qui va suivre. Permets que nous puissions demeurer dans ta présence et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Avec toi aujourd'hui tout ira bien. Tu enverras mon ange gardien. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain.